Good afternoon, Your Excellencies, ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome you to the Virtual Youth Policy Consultation with the team Building Back Better with Young Africans. My name is Rotimi Olale, and I'll be your host and moderator for this program. Today's program has been jointly put together by the African Union, the Economic Commission for Africa, as well as Generation Unlimited. Before we delve into today's program, I'd like to make the following comments. We're live streaming this event on the Facebook page for the African Union Youth Envoy, as well as other partner pages. We have simultaneous translations going on from English to French and vice versa. Please kindly click on the interpretation button at the bottom of this Zoom link, and you'll be able to switch from one channel to the other. Please feel free to join the conversation on Twitter using the hashtag AfricaYouthLead. This consultation is in two parts, the plenary session that we're kicking off now and the breakout sessions that will take place much later during the course of this event. As you all know, some of you have received specific invite links for the consultation that will happen during the course of this event. While technology has its own limitations, we will try our best to maximize the opportunity it offers to convene a consultation as this, and we look forward to your cooperation to make this an exciting process. Excellencies, ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome one of our own, the first ever African Union Special Envoy on Youth, a position created only because young people on the continent came together, organized, and demanded for a space for youth effort to be recognized where decision-making is being made on the continent. Join me to welcome Ms. Ayachebi to give our welcome remarks. Thank you very much, Rotimi. Good afternoon, good morning to everyone joining us. On behalf of the African Union Commission, including my office and the Youth Division, as well as the UN Economic Commission for Africa and Generation Unlimited, we're very delighted to welcome all of you to the virtual youth policy consultation on COVID-19, where we chose the theme to be Building Back Better with Young People. The main objective of this consultation is really to capture the impact of COVID-19 pandemic on young people in Africa, to capture basically your voices, your narratives, your concerns, your conversations and contribution to the response to the pandemic as African youth. So this is your consultation, and we're hoping that after these 2.5 hours of engagement, we would be able to enhance the youth participation in decision-making process and have a solid outcome document outlining your key demands to feed into our briefing to the continental ministerial meeting, the ministers responsible for youth that will be meeting or convening next week on 17th of June. So we deliberately use different methods of engagement to make sure that we reach as many young people as possible in this consultation, and we used different tools that are available to us now due to COVID-19 actually to do things differently. So we might not be able to reach the offline youth. We recognize that 70% of Africa is offline, but at least we have 30% of online youth that we have the responsibility to reach. And it might be the same issue traveling all of you in one place or in Addis Ababa to do a consultation. So we need to continue to always innovate on how to create spaces that are more inclusive for young people to ensure participation and consultation. To depict the full picture of the continent and the work of young people during the past 3 months and outline clearly the challenges faced. But also we have to go to the ministers with the youth-led solutions. What is the Africa we want after COVID-19? What should the ministers act on? What should they scale up? How can our ministers of youth recognize youth innovation, certify them, make them part of national plans and strategies? How can national funds on COVID-19 support youth-led activities, and so on and so forth? So we have to go to the ministers of youth with common position and with continental reality as young people. So now I want to also ask the question to my two other panelists, and please use the translation because they will be speaking in French. So click on the interpretation to listen in English if you wish to. Je vais vous poser la même question. Nouheb Belaïd de la Tunisie. Veuillez partager avec nous votre travail en Tunisie et les initiatives peut-être menées par les jeunes en Tunisie, mais aussi en Afrique du Nord.
Bonjour à tous. Je suis très ravie d'être présente avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce que je fais. J'ai fait pendant cette crise ou cette pandémie, cette dernière période, que ce soit en tant qu'enseignante de journalisme à l'université, en tant qu'éditrice de l'Observatoire arabe du journalisme. Euh, c'est un observatoire via lequel j'ai publié une série d'articles pour former les journalistes, notamment les jeunes journalistes, à la bonne couverture médiatique de la crise. Mais que je vous parle d'avance, avant de démarrer vous parler davantage de mon travail, que je vous parle plutôt de la jeunesse tunisienne. Alors, les jeunes Tunisiens, ils étaient en première ligne de la crise depuis ces premiers jours en Tunisie. On suivait ce qui se passait, bien évidemment, en Italie, nos voisins, en France, en Algérie. Et le premier constat médical était que la maladie est plus dangereuse pour les personnes âgées que les jeunes, vous savez. Donc déjà, à partir de ce constat-là, que la majorité des jeunes Tunisiens, ils ont pris la responsabilité et sont devenus les leaders des foyers tunisiens et de façon qu'il s'était interdit, entre autres, aux personnes âgées de quitter la maison, parce que les jeunes faisaient tout. Ils faisaient les courses, ils jetaient entre autres la poubelle, mais même ceux qui ont des voisins âgés, ils ont pris en charge leurs affaires. Donc par la suite, on a enregistré différentes initiatives prises par des jeunes Tunisiens. Je prends comme exemple, si je me rappelle bien, ces jeunes étudiants des écoles polytechniques, ils ont créé le prototype des respirateurs afin d'approvisionner les hôpitaux tunisiens. Donc en Tunisie, au départ, avant la collecte de fonds et autres, notre infrastructure sanitaire malheureusement n'était pas bonne. Et si on a reçu une vague comme celle de pandémie comme celle qu'il y a eu en Europe, on aurait pu avoir une crise. Mais avec les efforts des jeunes Tunisiens, on a pu quand même surmonter après la crise. Et puis je me rappelle bien des jeunes étudiants qui étaient ingénieurs qui ont lancé des drones, des robots dédiés à l'appui des cadres médicaux et paramédicaux au sein des hôpitaux, et bien évidemment d'autres innovations. Les étudiants alors des universités de médecine des spécialités paramédicales se sont impliqués pour aider le staff permanent des hôpitaux. Donc voilà de nombreuses initiatives. Et même à partir du numéro où le numéro vert il était saturé, les jeunes ils étaient là, ils se sont portés volontiers pour recevoir les appels des citoyens jour et nuit. Et donc ça c'était donc sur le terrain. Mais d'autres jeunes, ils ont fait quoi ils ont eu recours aux organisations internationales non gouvernementales comme le Croissant Rouge ou autres associations humanitaires. Ils étaient là pour faire la collecte de la nourriture, la distribution auprès des familles démunies, soit pour désinfecter les lieux publics, hôpitaux, centres commerciaux et autres, soit en menant des campagnes de sensibilisation à propos du virus. Et donc, ils étaient un peu partout sur toute la Tunisie, dans toutes les régions. Ils étaient présents pour aider les Tunisiens pendant cette crise, sans rien demander en contrepartie, et une générosité qui nous rappelle réellement ce qu'on a vécu pendant la révolution du printemps arabe, quand les jeunes surveillaient les quartiers. Et donc, ceux qui n'étaient pas sur terrain, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Tunisiens, ces jeunes Tunisiens? Moi, je faisais partie des gens réellement qui n'étaient pas sur terrain, mais qui étaient réellement derrière leurs écrans. C'est-à-dire, en tant que, voilà, j'ai informé, je faisais des formations en ligne au profit des journalistes, tunisiens et arabes en même temps, pour leur former sur la façon avec laquelle on peut correctement servir, donner les bonnes informations sur la crise. Et donc, les autres jeunes, ils étaient devant les ordinateurs en train de mobiliser l'opinion publique sur des affaires politico-sociales. Ils étaient là pour apprendre aux personnes âgées comment signer une pétition en ligne, comment critiquer une décision politique sur Facebook, comment dénoncer une affaire de corruption, d'achat de masques ou autre. Et bien sûr, ceux qui faisaient aussi également du télétravail, ils ont tout fait en fait réellement pour l'amour de notre pays. On a travaillé jour et nuit pour faire avancer les choses. On a fait du e-commerce. Et vous savez, c'est pas évident que toutes les personnes savent c'est quoi c'est e-commerce, c'est quoi travailler en ligne, tout ça. Donc, ils étaient là pour donner des conseils, partager leur expérience, parce que nous, en fait, la jeunesse tunisienne actuelle, ce sont réellement des digital natives, c'est-à-dire ils sont nés dans ce monde d'Internet. Donc, ils étaient là pour donner des recommandations aux personnes plus âgées, leur dire voilà comment ça fonctionne, bien sûr, avec différents. Merci, Nouha. I just want to, because some people are having a bit of issue in the interpretation. So please, when you click on interpretation, you can choose English and then you can mute original audio. So you're not able to hear both at the same time. Merci beaucoup, Nouha. Je suis très fière de votre travail et du travail de la jeunesse tunisienne. Merci beaucoup. Juste pour dire que ce n'est pas le printemps arabe, c'est un récit occidental, c'est plutôt la révolution de la dignité. J'ai entendu Exactement. ça dans l'ouverture et après, maintenant, donc je vais juste souligner ça, c'est vraiment la révolution de la dignité. Alors maintenant, je vais passer la parole à Théophane
Biogay, essayiste gabonais. Alors, Théophane, parlez-nous de votre travail au Gabon et les initiatives menées par les jeunes en Afrique centrale. You're absolutely right. It seems like all of us are forced into this transition that it was going to happen anyway. We're all going digital. The future is digital. And even at the African Union, you know, all the departments now are forced to work in a digital way, but we're trying to also ensure the understanding that this will not stop when COVID-19 goes. This will continue. It's just the beginning of changing our style of working. But I take the youth unemployment, you know, as really a top challenge on the continent, even before the pandemic, but even more right now. After the COVID-19 outbreak. So I'm going to Noha, quels sont les 3 défis auxquels les jeunes sont confrontés dans votre région, s'il vous plaît? Alors, si on va parler de défis, j'aimerais bien souligner, c'est que ça ne veut pas dire que l'État tunisien n'accorde pas du tout un intérêt aux affaires des jeunes, mais quand même, on devra accorder plus d'importance à certains sujets. Tout d'abord, les jeunes, ils ont besoin de la confiance des leaders de notre pays. C'est-à-dire, on aimerait bien, on souhaite qu'il y ait plus d'implication dans le gouvernement, donc de jeunes. En plus, si on veut parler des défis que surmontent les jeunes, je préfère faire référence à une enquête qui a été lancée donc, par l'Union européenne il y a quelques années, et que cette enquête, donc Generation What, donc elle a divulgué des résultats très importants, notamment donc l'une des plus importantes, c'est que les jeunes des régions de l'intérieur n'ont pas un espace de divertissement. Il y a moins de maisons de jeunes qui fonctionnent aujourd'hui et ceux qui fonctionnent réellement ne sont pas bien équipés. Donc déjà, en Tunisie, il y a un problème majeur, c'est l'injustice sociale, qui est vraiment un vrai problème qui date depuis des années et jusqu'à présent, on ne trouve pas de solution. Et malheureusement, l'État s'occupe moins des régions à l'intérieur. Ainsi, les jeunes, ils n'ont pas d'espace de divertissement. Alors, à vous de vous demander si les jeunes n'ont pas d'argent pour voyager ou pour faire un abonnement dans une salle de sport ou autre, où ils vont s'éclater réellement et exploser leurs énergies créatives. Et donc, c'est la raison pour laquelle récemment, une trentaine de jeunes qui ont été malheureusement victimes d'une intoxication. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ils voulaient fuir leur réalité. Ils ne trouvent pas d'espace de divertissement. Par la suite, les services médiatiques tunisiens, les services médiatiques publics ne s'intéressent plus aux jeunes comme auparavant. Mais il faut les solliciter, ces jeunes. Il faut les écouter, les inviter à parler de leurs problèmes, de façon que le débat public n'existe plus et les jeunes ne trouvent plus dans les médias donc un espace pour en parler. Mais par contre, ils trouvent dans les médias sociaux un espace public pour s'exprimer et malheureusement, ils ne sont pas bien encadrés. Enfin, j'aimerais bien souligner donc ce qui est plus important, dont mes collègues ont déjà parlé, ce qui est en fait l'emploi et la sécurité qu'il procure l'emploi, procurée par l'emploi. Nous avons besoin en fait réellement donc de développer nos cursus de formation, parce que malheureusement, donc, les cursus de formation des jeunes ne semblent pas semblent répondre à des normes très traditionnelles. Et malheureusement, en Tunisie, on ne s'intéresse pas à la formation professionnelle. On attend à ce que tous nos enfants, c'est-à-dire nos jeunes, deviennent ainsi des docteurs, des ingénieurs, des avocats, alors que réellement, le marché a besoin d'autre chose et les jeunes veulent exercer d'autres projets. Donc, l'État ainsi est appelé à développer des formations qui valorisent certains métiers très demandés. On n'a pas besoin d'une jeunesse homogène, on a besoin de compétences tunisiennes. Donc, lors de cette crise, et je finis par ça, vous savez que donc, les jeunes, ils étaient exposés encore une autre fois à la précarité. Et le taux de chômage, malheureusement, a évolué auprès des jeunes suite à cette crise. Donc, j'espère ainsi, surtout ça, j'espère qu'on dépasse un jour cette volonté de départ vers l'étranger en vue de la réalisation de soi et d'une meilleure qualité de vie. J'espère que les jeunes Tunisiens soient satisfaits de leur réalité un jour. Voilà. Merci pour ce message de rester ici en Afrique pour servir nos continents. Exactement. Donc, Théophane, à vous, quels sont les défis? Merci beaucoup, Théophane, et merci à vous aussi, Nohé. C'était très intéressant de voir la perspective de la culture et l'industrie culturelle. I will end with one question to all of you because many young people are on the chat asking for solutions. They're like, we know our problems, we know our challenges, we know what we've been going through all along. Now, can we move to solution and can we guide our leaders on what they should be doing? So I want each of you to give me a policy recommendation to the African ministers of youth that we will be taking with us next week during their meeting and challenging all of them. This is what young people want. Noha, vous avez 30 secondes.
Ok, je vais essayer d'être très brève. Alors, au moment de la crise, je rappelle que les jeunes Tunisiens, ils ont répondu à l'appel de l'État. Ils étaient donc en première ligne de la crise ces premiers jours. Et donc, ce que je demande, c'est que, alors, au président du gouvernement, au ministre de la Jeunesse, d'être à l'écoute, comme l'a fait récemment déjà Monsieur le Président du gouvernement, d'être à l'écoute de ces jeunes à travers ces réunions, mais que ces réunions ne soient pas périodiques, qu'elles soient périodiques, qu'elles soient pas occasionnelles. Et le plus important, c'est que ce que je demande, c'est penser aux jeunes des régions de l'intérieur. Ils ont vraiment besoin d'une implication réelle de l'État à l'échelle locale et ceci fait partie déjà d'une bonne gouvernance locale. Donc à partir de là, ceci mènera à un développement du pays puisque ces compétences seront valorisées. Voilà, brièvement. Super, merci beaucoup, Noé. I want to thank you all very much. Unfortunately, we are out of time, but please help me in thanking and having some digital claps out there to my 4 amazing panelists for their insights and for sharing their experiences. I hope this will guide the breakout sessions that we will have and the discussion that will come later. I saw someone writing on the chat box, the session has been very enlightening. With I pray it never ends. But my friend, my brother, well, it has to end, unfortunately, and I have to hand over to Rotimi. Over to you, Rotimi. Thank you very much, Ms. Chebi, and thanks to all these star-studded, very distinguished excellencies, ladies and gentlemen. These are the kinds of young people who are going to take over the continent, or who are already taking over the continent in different spaces and spheres. Thank you very much for that interaction and for your intervention, sharing the work that you are all doing in different parts of the continent.